Ça va? Oui. Oh bah oui, un premier signe, ça va. Cela fait 14 ans que Catherine et Jennifer forment un duo atypique dans le monde des spectacles pour enfants. Bonjour, je m'appelle Percile et je suis la clown du spectacle. Voilà, là, elle vous dit bonjour. Et elle s'appelle Katiushka et c'est ma grande sœur. Cela fait 14 ans que Catherine et Jennifer forment un duo atypique dans le monde des spectacles pour enfants. Katiushka et Percile Lampion sont deux sœurs, elles ne racontent pas d'histoire mais présentent des situations burlesques et imaginaires pour créer des émotions. Leur moyen de communication, le macathon. Langage qui utilise très peu de mots mais beaucoup de signes et de pictogrammes simples. C'est des dessins vraiment très très simples et qui sont assez clairs, donc normalement c'est compréhensible. Pendant le spectacle par exemple, moi je parle pas et a priori les enfants et le public me comprend grâce à ces pictogrammes et grâce à la langue des signes. Et à partir des pictogrammes qui nous plaisent, parce que visuellement on les trouve jolis ou explicites, on va créer les numéros en fonction de ça et aussi en fonction des outils de la psychomotricité qu'on n'aurait pas encore explorés. On va les choisir en fonction de leur esthétique ou ce qu'ils représentent pour nous, ou qu'est-ce qu'on pourrait bien en faire en termes de théâtre d'objets. Et à partir de ces objets-là, on va créer les numéros. Donc comme ça leur permet aussi de retrouver des objets qu'ils connaissent, un gros ballon, des tunnels. Mais cette fois-ci, c'est à des fins artistiques. Le spectacle a été présenté lors de la semaine plein feu sur l'accessibilité à la médiathèque, une œuvre sensorielle, poétique et haute en couleurs, pour tout public et laissant part à une certaine improvisation. On a eu l'occasion de jouer pour des enfants autistes, ou des enfants polyhandicapés, ou des enfants qui sont porteurs de trisomie 21, ou des enfants ordinaires en médiathèque. Et à chaque fois, il est question d'adapter notre jeu. Et c'est ce qu'on fait. Et du coup, si parfois on a des enfants qui sont autistes et qui ont plus de difficultés en termes d'attention à rester assis sur une chaise et qui vont peut-être déambuler autour de nous parce que leur façon de regarder le spectacle, c'est d'être au plus près, on va les intégrer au spectacle. Et ça va pas être une difficulté pour nous. Même une sirène de pompiers à l'extérieur et on l'intègre au jeu, ça fait partie de ce qu'on vit, donc du coup ils se rendent compte de toute notre adaptabilité de jeu. Et pour ce qui est des parents d'enfants en situation de handicap, Tu ressens le vent? Ok, c'est bon. en fait ils adorent parce que pour une fois on se préoccupe de leurs enfants, on les valorise et on crée les conditions pour que leur enfant puisse partager un moment de spectacle vivant, soit en structure de soins parce qu'on y joue beaucoup, soit dans des lieux comme celui-ci qui est une médiathèque et du coup ils peuvent être avec d'autres enfants ordinaires ou dans d'autres endroits comme on a eu l'occasion de faire par exemple au musée du Louvre où on a eu l'occasion de créer une visite adaptée et d'un coup les enfants avec des comportements un peu atypiques c'était possible parce qu'à ce moment-là c'était plutôt nous qui étions atypiques dans le Louvre et pas eux. Donc du coup c'était ok pour tout le monde. Les Sœurs Lampion, un duo de choc qui propose des spectacles inclusifs pour sensibiliser à l'accueil d'enfants en situation de handicap. Un programme qui ouvre les yeux et qui prouve qu'avec de la couleur, des signes et des pictos, tout le monde peut se faire comprendre. Est-ce que tu pourrais m'aider? Des ciseaux? Donne-moi des ciseaux, Stéphane.